Bonjour, Christophe Aubis, restaurant Le Vento. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un fonçage de tarte. J'ai commencé donc, chez M. Bertranet à La Roche-l'Abeille, qui était un de mes pères spirituels, qui m'a appris le métier. Et je pense aujourd'hui que la pâtisserie, ça nous apprend la rigueur, l'exigence que l'on n'a pas toujours en cuisine. J'ai abaissé la pâte au début, donc ça veut dire simplement étaler la pâte. Et là, ce que j'appelle, c'est foncer tout simplement. On rentre de la pâte à l'intérieur, vous voyez. Avec l'expérience et l'habitude, on a la bonne épaisseur de pâte. Ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. Vous voyez. Et là, on va pincer et chiqueter. D'abord, je pince, je relève mes bords, parce que quand vous allez mettre une fois que vous allez cuire, vous allez mettre votre crème ou vos fruits ou autres, pour qu'il y ait un beau rebord, que ça soit bien net. Un petit coup d'ongle super important. Pourquoi? Parce que quand vous allez enlever le cercle, une fois que votre fond de tarte sera cuit, il s'enlèvera. Que si on laissait la pâte sur les bords, c'est bloqué. Alors ça, c'est chiqueter, on appelle ça. Alors on donne un peu d'effet à la pâte. Et aujourd'hui, ça c'est une technique qui se faisait dans le temps. Aujourd'hui, on a tendance plutôt à laisser les bords neutres. Voilà, et on repaye un petit coup. Alors suivant ce que l'on va faire ou pas que l'on va cuire, on va percer la pâte si on cuit à cru, mais si on cuit avec un appareil par exemple liquide, aux fraises souvent on met une crème et des fraises crues et pas cuites, et bien, il faut la laisser comme ça. Voilà. Et ça sur une plaque et il n'y a plus qu'à cuire.